Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la semaine. Donc le tuto de la semaine, ce n'est pas une carte ni une boîte, ça va être une page de scrap. Donc une page de scrap, c'est une page pour embellir les photos. J'en ai fait. Dès que j'ai des chutes moi, de papier, voilà, je fais des pages de scrap. Donc c'est une page. Donc là, elle fait 30 sur 30. Voilà, et du coup, après, je mets des photos, donc 2, 3, 4 photos pour pouvoir mettre des photos et ça fait un fond. Donc là, je l'avais fait dans le thème un petit peu Noël. Là, il me restait du papier. Donc là, j'ai fait un fond écru et un fond bleu. Là, il y a 3 photos. Là, il y en a 2. Voilà. Et donc, moi, après, donc dès que j'ai une chute, des chutes de papier, ou même si vous n'avez pas de chute de papier, hein, moi, après, pour offrir, j'ai ceci, voilà, donc c'est un cadre. Alors, il fait 30 sur 30, parce que mes pages font 30 sur 30. Donc après, si vous voulez que votre cadre soit plus petit, ben vous achetez votre cadre et après, vous adaptez votre page. Et après là, c'est pareil, c'est le thème un petit peu plus Noël aussi. Donc après, hop, pour l'offrir, c'est pas mal. La personne peut mettre des photos et aussi, vous pouvez offrir, par exemple, votre cadre avec une page de scrap à l'intérieur et vous pouvez mettre avec 2 ou 3 autres pages de scrap avec d'autres modèles. Et la personne peut changer ses photos comme ça quand elle veut, elle l'accroche. Et si elle veut changer de thème ou de photo, elle peut prendre un fond autrement et mettre des photos autrement. Donc ça, c'est un style que j'adore. Dès que j'ai quelques chutes de papier, ben je fais. Si vous n'avez pas de chute, vous pouvez le faire aussi avec pas de chute. Là, du coup, aujourd'hui, moi, on va la faire dans les tons de rose. Il me restait de celui-là. C'est la collection Prairie de velours. Donc, il m'en reste un petit peu. Donc, je me suis dit, allez, on va faire une page de scrap ensemble. Donc, j'ai découpé plein de petites bandes, je vous expliquerai après. Donc moi, comme mon cadre, il fait 30 sur 30, j'ai pris une page 30 sur 30. Voilà. Je l'ai prise blanche. Puis ensuite, moi, j'ai pris du rose que je vais mettre ici, qui lui fait 26,5 sur 26,5. Et ça, je vais la coller ici au milieu. Donc après, bon, j'ai toujours pas reçu ma colle. Donc du coup, je vais prendre cette colle-là. Hop. Et ça, je vais le coller. Donc après, c'est vous qui voyez. Ça peut être des bandes, des ronds, des triangles, des carrés. Vous pouvez décorer. J'en ai vu sur Internet. Il y en a pas mal de modèles hein, sur Internet. Et ça, on va le centrer pour le mettre au milieu. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ben, du coup, il me restait quand même une largeur comme ça. Donc celle-ci, elle fait 28,5 sur 13. Donc ça, moi, je vais la mettre en bas. Vous pouvez la mettre en haut. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais la mettre en bas. Donc, il y a un sens à mon papier, que je ne me trompe pas. Voilà, comme ça. Celle-ci, je vais la coller comme ça. Pas trop près pour qu'on garde quand même un peu de rose. Donc après, si vous avez, par exemple, même si c'est plus fin, moi, ça fait 13 sur 28,5. Voilà, après, vous pouvez faire ça. Je vais la mettre ici. Je vais la faire dépasser. Vous allez voir, ça va être vite fait. Hop, comme ceci. Voilà. Et j'en ai une autre petite. Alors, elle, je vais la mettre en haut. Pareil, je vais laisser un tout petit peu de rose en haut. Donc, ces pages de scrap, vous les trouvez partout. Sur Internet, vous tapez page de scrap. Alors, celle-là va toucher plus les deux trucs. Je pense, enfin, je recoupe, je crois. Je recouperai après, c'est pas grave. Donc, hop, je vais la mettre comme ça. Elle la dépasse, donc je vais la couper. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà, donc là, ça donne ça. Ensuite, j'avais du rose comme ça. Donc là, c'est pareil. Je vais les couper. Elles sont grandes. Et je vais peut-être en mettre une comme ça. Et je vais peut-être pas les mettre touchées au bord. Donc, je vais couper. Hop. Vous faites des essais avant. Et hop. Et
celle-là aussi. Alors celle-ci, je vais vous dire la mesure, mais après vous faites, avant de faire une page de scrap, je coupe et je mets ça, je vais mettre ça, oui, comme ça, et celle-ci comme ça. Est-ce que je les fais toucher au bord? Oui, ça peut être sympa aussi. Alors il faut savoir qu'après, votre côté là, quand vous allez le mettre dans un cadre, eh bien, ça va, vous n'allez pas voir tout, hein, parce que du coup il y a le cadre. Alors celle-ci, elle fait, hop, je vais prendre ma grande règle, hop, celle-ci elle va faire 2 cm, oui c'est ça, sur, allez, sur 30, oui sur 30. Voilà, donc celle-ci je vais la mettre, donc il y a un côté plus clair que l'autre, hop. Donc ça c'est tout, mais ça c'est sympa je trouve, parce que ça permet, même dans une pièce, avoir un cadre avec des photos, ça fait une écho sympa, avec un fond que vous avez fait vous-même. Voilà, ça habille un peu les photos, donc ça je vais la mettre comme ceci, et l'autre je vais la mettre, allez, comme ceci. Hop, je vais faire comme une petite, je fais attention que ça soit bien droit quand même. Voilà, je vais la mettre comme ceci, et par dessus il me restait du vert comme ça. Voilà, donc je vais, donc là ça doit faire 1,5, c'est ça. Et je vais recouper un petit peu parce que ça doit faire 30, et du coup je vais couper à 1, ça fera 1,5, voilà. Hop, ça donne quoi? Que on laisse un petit peu de bord. J'aurais même pu couper un peu plus. Voilà. Voilà, hop. Donc il y a plein de modèles hein, sur internet, il y a plein de monde qui font, enfin celles qui font du scrap généralement font des pages de scrap, voilà, pour embellir un petit peu leurs photos. Voilà, c'est pas mal. Donc on va la mettre celle-ci ici. Alors moi avant de coller, j'avais fait des essais, hein, voilà, avant de faire le tuto. Donc vous voyez, vous faites des petits essais jusqu'à temps que votre emplacement vous plaise. Et donc celle-ci, je vais la mettre comme ça. Et on va la mettre ici, comme ceci. Hop là. Hop, 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 hop là. Voilà. Alors généralement, on prend la même collection, hein. Voilà, pour que ça soit sympa. J'avais fait un rond. Alors attendez, j'avais fait un rond. On va peut-être le mettre là. Hop, oui. J'avais fait un petit rond. On va le mettre par ici. Voilà. Hop. C'est des petits ronds que j'avais fait avant que ça soit sec. J'avais fait comme ça. Alors attendez, hop, je vais vous faire voir après. Voilà. Voyez, je mets un petit rond ici qui rappelle. Alors attendez, je vais mettre un peu ça. Voilà. Et ensuite, j'ai 2 autres petits ronds, on verra après. Donc après, on va, après, il n'y a plus que vos emplacements photos. Donc il faut prendre, alors moi j'ai pris que 2 photos, voilà, avec un uni qui tranche un peu avec ma feuille blanche, que je vais peut-être la mettre par là. Et alors celle-ci, photo, elle fait 12 par 16. Voilà, donc après c'est vous qui voyez, vous pouvez en mettre 4, 2, une grande. Voilà, après c'est vous qui voyez comment vous les mettez. Donc ça, on va la mettre ici. Voilà, donc je pense que celle-là, je vais la mettre par là. Et celle-ci, c'est une autre pareille, elle fait 10 par 15. Hop. Après, j'ai vu un modèle aussi, c'est avec plein de petits carrés, c'est magnifique. Je pense que je vais la faire aussi de toutes les couleurs. Et après, celle-ci, on va la mettre par là à peu près. On va faire comme ça et comme ça.
Ici, je vais y mettre un petit rond comme ça qui rappelle. Et là, pareil, un petit rond qui rappelle comme ça. Donc, hop. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller le petit rond déjà. J'avais dit que j'allais le mettre par là. Ouais, pas mal. Donc là, je vais coller ma photo. Par contre, je vais la coller en relief. Alors, ça peut être sympa même coller comme ça. Mais moi, j'aime bien quand ça ressort. Donc, du coup, on va mettre des petits pastilles de relief. Hop. Comme ceci. Alors, j'espère que ma vidéo va aller jusqu'au bout, hein, parce que je suis vraiment désolée. Pour la vidéo d'avant, eh bien, ça coupe, je sais pas. Ça... Alors, il y en a qui ont la vidéo, il y en a qui n'ont plus de son. Ah, je comprends pas, parce que moi, quand je l'ai fait, ça fonctionnait bien. Alors, bon, il y en a qui n'ont pas la fin. Du coup, hop, ça n'a pas droit à mes affaires. Hop, 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 hop. Il y en a qui n'ont pas la fin, donc j'ai donné les. J'espère qu'en vous donnant les petites dimensions de la fin de carte, alors j'espère que là ça va marcher, qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, et là pareil, je vais la mettre ici en haut. Hop, pareil, je vais la mettre hop là en relief aussi. Pour que ça soit plus sympa. Hop. Hop. Comme ceci. On va la mettre par là. Hop. Que ça soit sympa. Voilà. Hop. Vous voyez, donc les photos sont collées. Et après, ben, vous décorez comme vous avez envie. Si vous avez envie de mettre des petites écritures, vous mettez des petites écritures. Hop, je vais hop, mettre ça ici. Voilà, pour que ça tienne bien. Voilà. Hop. Alors, je vais y mettre moi des petites perles, pourquoi pas. J'ai des petits papillons. Hop, je dois avoir des petites perles un peu dans les tons. Hop. Donc après, ça peut être sympa aussi si vous avez une photo de famille pour mettre. Alors, je vais en mettre une ici, une ici, une ici. Voilà. Si vous avez des petites photos de famille, ça peut être sympa dans un cadre. Voilà. Et si vous connaissez un peu les goûts, voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, hein, c'est vite fait. Hein. Bon, moi, je vais la laisser comme ça. Après, vous pouvez mettre des fleurs, des die cuts, des stickers, des gommettes, si vous avez. Et donc, du coup, là, on peut mettre quand même une grande photo et une plus petite photo. Donc, du coup, après, vous vous amusez avec, vous voyez, donc moi ici, il y en a deux. Après, suivant vos chutes de papier, ça peut être sympa. Hop. Donc, ici, c'est pareil, il y a deux photos sur celle-ci. Bon, moi, il y a juste écrit souvenir. Il y a deux photos. Là, je ne les ai pas mis en relief. Là, vous avez celle-ci où il y a trois photos où il y a marqué famille. Et après, celle-là de Noël. Voilà, je trouve celle-là super sympa. Voilà, hop. Et après, celle qui est dans le cadre. Celle-ci aussi,
qui est très jolie. Donc celle-ci, c'est que des carrés, vous voyez, que j'ai coupé. Et puis que vous mettez comme ça. Hop, puis après vous décorez avec du papier un petit peu plus brillant. Hop, bah écoutez, ça a été vite fait, hein. Alors j'espère que vous arriverez à faire vos pages de scrap, hein, ça change un petit peu et c'est vrai que bon, quand on a des chutes de papier, ça permet de les utiliser, de ne pas les jeter, hein, c'est dommage. Et puis des fois on ne peut pas faire une carte avec parce que ça ne suffit pas, il n'y a pas assez de largeur et tout ça, donc voilà ce que ça donne. Après vous pouvez mettre une ici, une autre petite ici, vous pouvez écrire des petits sentiments. Décorer d'abord votre page ici avec des tampons. Voilà, après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui, suivant vos goûts, votre imagination, vous faites comme vous voulez. Voilà, mais écoutez, il n'a pas été très long celui-là. Bon, j'espère que la vidéo va super bien marcher, qu'il n'y aura pas de problème. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière. Est-ce que c'est parce que ma vidéo était peut-être trop longue? Je ne sais pas. J'espère que celle-ci. Donc, n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui ne va pas, de me le dire, de me le signaler. Déjà, c'est très bien. Donc, j'avais proposé de refaire la carte, mais du coup, enfin, de refaire la fin, mais du coup, on m'a dit qu'il fallait juste les dimensions. Donc, c'était juste la bande pour fermer la carte qui manquait. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là aussi pour refaire s'il y a besoin ou pour vous réexpliquer s'il y a un petit souci avec la vidéo. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très très bon après-midi. Voilà, et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tuto. Je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous, à bientôt.